Comment bien se nettoyer la peau, c'est-à-dire efficacement pour éliminer les impuretés, la pollution qui peuvent engendrer un vieillissement cutané ou alors des imperfections, mais sans que ce soit agressif pour la peau. Et est-ce que la méthode du double nettoyage qui consiste à se nettoyer le visage 2 fois d'affilée est réellement une bonne idée? Et si oui, est-ce que c'est obligatoire? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, alors allons-y, c'est parti! Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis Bérangère, ingénieure chimiste spécialisée en cosmétiques et donc le but de ma chaîne, c'est de vulgariser la science des cosmétiques pour que tu t'y retrouves dans toute cette jungle. Alors surtout si c'est un sujet qui t'intéresse, n'oublie surtout pas de t'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour recevoir une notification dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler du nettoyage de la peau qui est une étape indispensable mais qui est finalement pas si évidente que cela. Et je reçois toujours des questions à ce sujet-là et notamment sur le double nettoyage qui consiste à se nettoyer le visage 2 fois d'affilée. Est-ce que c'est réellement une bonne idée, sachant que l'étape de nettoyage c'est clairement l'étape la plus endommageante, la plus problématique pour la peau. Puisque oui, tout nettoyant contient ce qu'on appelle des tensioactifs. Les tensioactifs ce sont des molécules détergentes qui ont une partie lipophile qui aime l'huile et une partie hydrophile qui préfère l'eau. Et c'est grâce à cette double casquette que ces tensioactifs détergents peuvent fixer tout ce qui est make-up, crème solaire qui sont des composés gras et qui partent tout simplement lors du rinçage à l'eau. Et le problème de ces tensioactifs détergents, c'est qu'ils sont indispensables pour nettoyer, mais que comme ils ont des affinités avec le make-up, la crème solaire, c'est-à-dire les corps gras, ils ont également des affinités avec les constituants essentiels de notre peau qui sont les lipides. Et donc ils peuvent en fait altérer la barrière cutanée. Et le deuxième souci de ces tensioactifs détergents, c'est qu'ils peuvent rester sur la peau après le rinçage, pénétrer dans la couche cornée, qui est la couche supérieure de l'épiderme, et créer du coup des irritations, des inflammations et une sécheresse. Donc depuis des décennies, le rôle des formulateurs cosmétiques, c'est du coup de trouver des méthodes pour nettoyer la peau efficacement tout en minimisant tous les effets négatifs que peuvent avoir les tensioactifs détergents sur notre peau. C'est pour cela que les nettoyants ont vraiment évolué en passant premièrement par les savons que je ne recommande pas vraiment, puis aux savons glycérinés qui sont mieux mais qui sont pas forcément terribles non plus, aux pains dermatologiques qui peuvent être par contre très bien, pour arriver aux nettoyants liquides et plutôt appelés conditionneurs, c'est-à-dire des nettoyants hydratants qu'on connaît aujourd'hui. Et ce qui a changé au fil des années, au-delà de la galénique utilisée, de passer par des savons solides puis à des nettoyants liquides, c'est tout simplement les tensioactifs utilisés, puisqu'on a remplacé le savon, qui est un tensioactif assez fort pour la peau, assez irritant, très détergent, par des tensioactifs beaucoup plus modernes et qui sont du coup plus doux pour la peau. On a également rajouté des ingrédients pour minimiser l'effet secondaire de ces tensioactifs, comme par exemple la glycérine. Et désormais on retrouve également des tensioactifs spécifiques qui sont des tensioactifs polymères qui sont encore plus doux et qu'on retrouve notamment dans les nettoyants pour les peaux sensibles et les eaux micellaires. Et donc ce qui différencie ces nettoyants, c'est tout simplement le choix des tensioactifs, le choix des ingrédients qu'il y a autour des tensioactifs, et donc c'est ça qui détermine à quel type de peau s'adressent préférentiellement certains nettoyants. Donc par exemple tout ce qui est baume nettoyant et huile nettoyante, eh bien on a des formulations qui sont sans eau, qui contiennent majoritairement des émollients, des beurres et des huiles, donc tout simplement des composés gras. Et au niveau des tensioactifs utilisés, on est sur ce qu'on appelle des tensioactifs émulsifiants, c'est-à-dire des tensioactifs qui sont plutôt des corps gras, donc des lipides, et qui sont du coup beaucoup plus doux pour la peau. Par exemple, dans celui de Clinique que j'aime beaucoup, on retrouve le sorbet 30 tétraoléate et le PEG 5 glycéryl trisostéarate, ou dans celui de SVR, le PEG 7 glycéryl cocoate. Et du coup, ils sont beaucoup plus doux pour la peau. Ensuite, on a les laits nettoyants qui sont tout simplement à l'interface entre tout ce qui est baume nettoyant, huile nettoyante et ensuite les nettoyants en base aqueuse, donc les gels moussants ou les mousses nettoyantes, puisque les laits nettoyants, ils ont comme premier ingrédient souvent de l'eau, donc ils sont en base aqueuse, mais ils contiennent énormément d'émollients, ainsi que les tensioactifs qui sont utilisés, ce ne sont pas non plus des tensioactifs dits détergents, mais plutôt des tensioactifs émulsifiants, encore une fois, donc des tensioactifs
tensioactif plutôt gras, ce qui fait que les laits démaquillants, ils restent quand même assez doux pour la peau. C'est pour cela que pour tout ce qui est baume, huile et lait, ce sont des nettoyants qu'on recommande plus généralement pour les peaux sèches et pour les peaux sensibles, puisque ce sont des nettoyants qui sont beaucoup plus doux et qui contiennent forcément beaucoup de composés gras. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'ils ne correspondent pas à d'autres types de peau, c'est juste qu'ils sont préférentiellement pour les peaux sèches et les peaux sensibles. Alors que dans tout ce qui est gel moussant, mousse et même pain dermatologique, on retrouve dedans ce qu'on appelle des tensioactifs détergents. Comme leur nom l'indique, ces tensioactifs nettoient donc beaucoup mieux la peau par rapport aux tensioactifs émulsifiants. Alors ça ne veut absolument pas dire qu'ils ne sont pas bien, puisque c'est super important de nettoyer sa peau correctement, mais ça veut tout simplement dire que si tu as une peau sèche, une peau sensible, eh bien il va falloir faire attention à ce genre de produit, à ce genre de galénique. Et si tu souhaites avoir un gel moussant et que tu as une peau sensible, eh bien il va falloir vraiment privilégier le gel moussant qui a été formulé pour les peaux sensibles. Et donc pour finir, en dernier type de nettoyant, on a forcément les eaux micellaires. Alors les eaux micellaires, elles sont assez controversées, assez jugées comme étant trop irritantes pour la peau, ce qui est assez comique puisque en vérité c'est plutôt l'inverse. Les eaux micellaires ont été vraiment formulées pour que ce soit des nettoyants très doux pour la peau. Et d'ailleurs si on reprend le graphe de tout à l'heure, eh bien les eaux micellaires se retrouvent plutôt ici. Donc voilà un petit peu tous les styles de nettoyants qui existent à l'heure d'aujourd'hui. Et depuis quelques temps, il est également recommandé de faire ce qu'on appelle un double nettoyage, c'est-à-dire tout simplement de se nettoyer le visage 2 fois d'affilée, souvent en commençant par un nettoyant plutôt de type gras, huile, baume ou lait, en suivant par un nettoyant de type plutôt aqueux comme les gels ou alors les mousses nettoyantes. Mais en réalité, le double nettoyage peut être effectué avec n'importe quel produit, et d'ailleurs tu n'as pas forcément nécessairement besoin d'avoir 2 nettoyants pour le faire, puisqu'il suffit tout simplement de se nettoyer le visage 2 fois et tu peux le faire exactement avec le même produit. Alors c'est une tendance qui a gagné en popularité ces dernières années, qui est bien évidemment à faire uniquement le soir, puisque le matin ça n'a aucun intérêt. Le but de cette technique, c'est tout simplement de bien éliminer tout ce qui est crème solaire, make-up, puisque ce sont des composés gras. Par exemple, les filtres solaires, ils sont solubles dans l'huile et en plus ils peuvent être waterproof, ça veut dire qu'ils sont résistants à l'eau. Donc en fait, c'est tout simplement des composés qui sont plus durs à nettoyer. Mais est-ce que le double nettoyage c'est vraiment nécessaire, et surtout est-ce qu'on est obligé d'utiliser un nettoyant de type gras, comme par exemple une huile, un baume ou alors un lait pour éliminer la crème solaire? Alors malheureusement, tu t'en doutes peut-être un petit peu, mais le double nettoyage, eh bien il n'y a pas forcément énormément de données à ce sujet-là dans la littérature scientifique, puisque c'est un sujet qui n'intéresse pas forcément beaucoup les chercheurs. Mais figure-toi qu'il y a quand même une étude qui s'est penchée sur le nettoyage de la crème solaire, et d'après cette étude, si la crème solaire est résistante à l'eau, il vaut mieux utiliser une huile démaquillante pour l'éliminer versus un produit aqueux. Mais si elle n'est pas résistante à l'eau, eh bien un produit aqueux peut largement suffire pour éliminer la crème solaire. Cela dit, une huile démaquillante engendre beaucoup moins d'irritation et de sécheresse sur la peau. Donc cette étude nous donne quand même quelques informations sur l'utilité ou non du double nettoyage. Et on peut regarder également les études qui ont été faites sur les peaux à tendance acnéique, puisque là, l'étape du nettoyage, c'est une étape qui intéresse beaucoup les chercheurs, étant donné que l'acné, c'est la maladie de la peau la plus courante. Et malheureusement, les résultats ils sont un petit peu conflictuels, puisque dans la première étude, les participants ont été partagés en 3 groupes avec un lavage 1 fois, 2 fois ou alors 3 fois par jour, et les chercheurs ont par la suite observé une aggravation de l'acné pour les personnes se lavant le visage 3 fois par jour, avec bien sûr comme sous-entendu que le nettoyage de la peau peut être irritant et augmenter le nombre de lésions acnéiques. Alors qu'il n'y a pas eu de différence pour les autres groupes, avec comme sous-entendu qu'un nettoyage 1 fois par jour pourrait amplement suffire. Tandis que dans une deuxième étude, cette fois-ci, il a été observé qu'un nettoyage 2 fois par jour diminue le nombre de lésions face à un nettoyage 1 seule fois par jour, avec bien sûr comme sous-entendu que pour les peaux à tendance acnéique, pour limiter les imperfections, il est préférable donc de se laver le visage matin
et soir. Ces études nous indiquent donc que le nettoyage de la peau est une étape propre à chacun et que le double nettoyage n'est du coup pas forcément une bonne idée pour tout le monde. Alors que faut-il faire concrètement? Eh bien personnellement, je te conseille, si tu portes du maquillage et une crème solaire, de privilégier le double nettoyage le soir. Si cela n'est pas possible, alors il faut impérativement utiliser un nettoyant de type gras comme un baume ou alors une huile démaquillante. Si tu ne portes pas de maquillage mais que tu as appliqué de la crème solaire, et bien si celle-ci est waterproof, je te conseille de faire un double nettoyage, surtout si tu as une peau acnéique, mais ce n'est pas obligatoire, donc si ce n'est pas possible, il faut dans ce cas impérativement utiliser un produit de type gras. Et si la crème solaire n'est pas waterproof, alors un simple nettoyage peut amplement suffire. Cela dit, suivant ton type de peau et suivant les nettoyants que tu utilises, un double nettoyage peut parfois être préférable. Et enfin, si tu ne portes ni de make-up ni de crème solaire, alors la question est vite répondue, un simple nettoyage suffit amplement. Donc malheureusement, encore une fois, il n'y a pas de secret, il va falloir faire des tests pour voir ce qui convient le mieux à ta peau, à toi. Si un double nettoyage convient ou alors s'il est préférable de faire un simple nettoyage. Ce que je te conseille, c'est que si après le nettoyage tu remarques que ta peau est beaucoup plus sèche, qu'elle tiraille, qu'elle est déshydratée et même qu'elle a rougi, que tu as des signes d'irritation, et bien dans ces cas-là, c'est que le système de nettoyage que tu as mis en place, il ne convient pas. Donc soit il faut changer les produits et utiliser des produits beaucoup plus doux comme je l'ai montré dans cette vidéo, soit ça veut dire que si tu as fait un double nettoyage, et bien que le double nettoyage dans ces cas-là ce n'est pas la bonne idée et qu'il vaut mieux que tu fasses un simple nettoyage, et dans ces cas-là je te recommande un nettoyage avec un produit de type gras comme par exemple le baume nettoyant démaquillant Sensifine de SVR. Mais si tu souhaites avoir encore plus de recommandations au niveau des produits nettoyants, et bien je te conseille justement ma vidéo sur les meilleurs produits nettoyants, et puis il y en a pour toutes les catégories, des baumes démaquillants, au gel moussant, aux mousses, etc. Donc il y en a vraiment pour tout le monde. Et si la vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime pour me le faire savoir. Je te fais de très gros bisous, surtout prends soin de toi, ciao.